Bonjour à toutes et à tous. Les voyages, l'ouverture des frontières et Internet ont fait de jeunes couples où les deux côtés viennent de pays différents ne sont pas si rares. Selon la loi polonaise, pour épouser un citoyen d'un autre pays, plusieurs conditions formelles supplémentaires doivent cependant être remplies. L'ensemble de documents doit être soumis au bureau de l'état civil au plus tard 1 mois avant la date prévue du mariage. Et plus tôt, il sera nécessaire de se rendre à l'ambassade ou au consulat du pays d'origine de l'étranger. Les formalités liées au mariage d'une personne avec un passeport étranger sont très similaires aux exigences standards pour le mariage des citoyens polonais. La seule différence est qu'il doit être officiellement établi à l'avance qu'il n'y a pas d'obstacle juridique de la part d'un étranger à épouser un citoyen polonais. La situation juridique d'un étranger est vérifiée par l'ambassade ou le consulat d'un pays donné en Pologne. La deuxième différence est la présence d'un interprète qui est nécessaire pour toutes les activités impliquant un étranger au bureau d'état civil polonais. En particulier, une traduction est nécessaire pendant la cérémonie de mariage elle-même. Les mariages religieux qui ont lieu dans un lieu de culte font exception. Dans ce cas, vous devez fournir tous les documents requis par l'état civil à l'association religieuse concernée. Ici, les exigences sont différentes. En outre, vous êtes tenu de soumettre d'une déclaration sur la volonté de se marier sous la forme d'une dénomination et rédaction d'une inscription constitutive sur la base de documents envoyés par le membre de l'association religieuse et transmis dans un délai de 5 jours à compter de la date du mariage au bureau de l'état civil. Quelles sont les conditions pour le mariage? Vous mariez si vous êtes majeur, vous n'êtes pas marié déjà, vous n'êtes pas dans une relation adoptive, vous n'êtes pas lié par un lien de parenté, vous êtes présent simultané avec une déclaration décente de volonté de se marier et la réception de cette déclaration par une personne compétente. Quels sont les documents requis par une personne de nationalité polonaise? Une personne de nationalité polonaise est tenue de soumettre au bureau de l'état civil du lieu de mariage une copie complète de l'acte de naissance et une pièce d'identité, carte d'identité ou passeport pour inspection. Dans le cas d'une personne après le divorce, vous aurez également besoin d'une copie abrégée de l'acte de mariage et d'une copie d'une décision de justice juridiquement valable. Si une veuve ou un veuf a l'intention de nouer une nouvelle relation, vous aurez besoin d'un certificat de naissance abrégé et d'une copie de l'acte de décès du conjoint. Quels sont les documents requis par une personne étrangère à la Pologne? Un passeport valide ou document de voyage, carte de séjour. Une copie complète de l'acte de naissance, un certificat de capacité juridique à se marier à l'étranger. Dans le cas d'un veuf ou d'une veuve, vous aurez également besoin d'une copie abrégée du certificat de décès du conjoint. En revanche, dans le cas d'une personne divorcée, une copie abrégée de l'acte de mariage avec une note sur le divorce ou un jugement définitif du tribunal statuant sur le divorce est requise. Bien entendu, comme tout document étranger, il doit être traduit. Un certificat de capacité juridique à se marier à l'étranger peut être obtenu
auprès d'une ambassade ou d'un consulat. Il s'agit d'un certificat n'excluant en aucun cas le mariage et résultant de la nécessité de garantir la légalité du mariage en droit polonais. En plus, un document sur l'honneur est rédigé au bureau confirmant qu'aucune circonstance n'empêche le mariage. La présence d'un traducteur assermenté au bureau, sauf si l'étranger parle bien le polonais, est requise. La procédure commence par le dépôt d'une demande. Avant de délivrer le document, les futurs époux seront sollicités pour un entretien avec le consul. S'ils sont tous deux citoyens de pays de l'Union européenne, l'entretien est une formalité, car se marier dans un tel cas n'accorde aucun droit supplémentaire à aucune partie. L'entretien a un caractère vérificateur lorsqu'une partie est un citoyen non européen qui, grâce à un mariage, peut avoir un moyen plus simple de légaliser le séjour et le travail en Pologne. Avant de vous rendre au siège de l'état civil, préparez vos pièces d'identité, carte d'identité ou passeport à présenter, un justificatif du droit de timbre obligatoire pour l'établissement d'un certificat de mariage qui est de 84 PLN, c'est l'équivalent de 18 €. Vous pouvez payer à la caisse du bureau ou par virement bancaire sur le compte du bureau. Un supplément pour un mariage en dehors du bureau à votre demande est de 1000 PLN, l'équivalent de 218 €. Attention, si l'un des fiancés est étranger, cette personne doit présenter un document prouvant qu'elle peut se marier en vertu de la loi de son pays d'origine. Tous les documents rédigés dans une langue étrangère, vous devez les traduire officiellement. Une telle traduction peut être préparée par un traducteur assermenté. Si au moins l'un d'entre vous ne communique pas avec le chef du bureau de l'état civil, par exemple ne parle pas polonais, vous devez fournir un interprète ou un expert. Combien de temps allez-vous attendre? Le mariage peut être conclu 1 mois à compter de la date de soumission de l'assurance que vous ne connaissez pas de circonstances excluant le mariage. La garantie est valable 6 mois. Si le chef de l'état civil refuse d'accorder un mariage, vous recevrez un refus écrit. Vous disposez alors de 14 jours pour introduire une requête auprès du tribunal compétent du siège de l'état civil afin de décider si les motifs invoqués justifient ce refus. Après le mariage, le chef du bureau de l'état civil établira un acte de mariage. Vous recevrez gratuitement une copie abrégée du certificat de mariage. Il faudra choisir un nom. Après avoir déclaré que vous vous mariez, il vous sera demandé de soumettre une déclaration de votre futur nom. Vous devez décider du nom de famille que vous porterez après le mariage et du nom de famille de vos futurs enfants. Après le mariage, vous pouvez conserver vos noms de famille actuels, ajouter le nom de famille de votre conjoint à votre nom de famille, choisissez l'un de vos noms de famille qui sera votre nom de famille commun. Est-ce que le mariage garantit-il à l'étranger le droit de rester ou d'obtenir un permis de travail en Pologne? Malheureusement non. Ces documents doivent être demandés séparément du bureau compétent ou il peut être vérifié si le mariage est fictif. Je vous souhaite beaucoup de succès et de bonheur dans vos engagements futurs. À bientôt, portez-vous bien.